Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Maintenant, le dernier interdit. On termine avec le dernier interdit. Il a dit, nous ne devons pas disloquer la parole. Premier interdit, il ne faut pas mal interpréter. Deuxième interdit, il ne faut pas mal placer. Laissez la parole à sa position, dans le contexte. Ne sortez pas quelque chose dans son contexte pour aller l'appliquer dans l'autre contexte. Mais troisième interdit, disloquer. Ici, je dois aussi prendre un exemple pour essayer de nous entraider, mes frères. Un exemple, parce que j'entends beaucoup. Je l'ai dit presque dans toutes mes prédications, mes frères, mes enseignements. Je rentre là. Ma prière que ceci puisse entrer. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, ils n'entendent rien. Ils ont les oreilles, mais comme des fantaisies. Ils écoutent seulement, mais ils ne comprennent rien. Ils voient seulement quelqu'un en train de parler. Mais que Dieu fasse la grâce, que tu puisses quand même essayer d'écouter, avoir la compréhension de ce qui est dit. C'est ce qui compte. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens entendent le son, mais ils n'écoutent pas. Donc, ils ne comprennent pas, je veux dire. Le prédicateur peut être là, il prêche, comme c'est déjà l'habitude, mais ils ne comprennent pas le fond pour saisir la pensée qui est émise. Et c'est ça le problème. Je ne peux pas être là pour dire n'importe quoi. J'ai quelque chose que je suis en train de transmettre par rapport à ce que j'ai reçu du message de William Marion Branham. Mais est-ce que les gens écoutent encore? Je reviens sur les mêmes choses parce que je sais que parfois c'est en insistant que c'est là finalement, comme dernièrement quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, mais je n'avais pas bien suivi la prédication sur la divinité. Maintenant j'ai suivi. J'ai dit gloire au Seigneur. Alors qu'il avait ça. Il dit c'est maintenant que quand j'ai pris, j'ai écouté, j'ai dit oh mais moi je n'avais jamais suivi ça. Il y a des gens qui écoutent, qui nous écoutent en train de parler, mais ce sont de bruit tout simplement. De bruit. Lui, Branham et Dieu, c'est fini, Branham et Dieu. Quand il attend Branham et Dieu, ah, il se réjouit. Mais placer la position du Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David, ça ne lui dit rien. Mais si Dieu nous fait grâce à nous, d'avoir l'oreille, ce n'est pas pour rien que Apocalypse dit que c'est lui qui a les oreilles entendre ce que dit l'Esprit Dieu aux églises. Pas seulement écouter, comme je l'ai dit tantôt en confondant, pas seulement écouter. Écouter, c'est tu écoutes de bruit, mais entendre, c'est comprendre. Il faut avoir l'oreille spirituelle pour capter. Ici, je vais parler maintenant de disloquer la parole. Je vais prendre encore cet exemple. Beaucoup de prédicateurs tombent toujours dans la même erreur. Et beaucoup de frères répètent toujours la même chose. Je prends une question qu'on a posée à William Marion Branham. Êtes-vous Jésus? Ou est-ce que vous les rassemblez? Ou c'est quoi? Vous êtes comment? Et la réponse de William Branham, écoutons, nous allons voir comment quelqu'un disloqué. Disloquer, c'est quoi? C'est diviser, c'est séparer. C'est question-réponse numéro 3. Du 30 août 64, paragraphe 88. Maintenant, frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Ou seriez-vous Jésus? Ou quelque chose comme cela? Dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. Dans un autre, c'est Antichrist. Là, il met point. Il continue. Voilà la différence entre les justes et les faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus serait Antichrist. Voyez-vous, les autres mettent point là.
C'est ça disloqué. Mais il n'y a pas point, il y a virgule. Car, voilà la suite qu'on ne veut pas lire. Cette personne-là du Seigneur Jésus est à la droite de la majesté dans le lieu très haut, virgule, et elle reviendra avec une grande puissance et avec une grande gloire. Mais mes amis et mes frères bien-aimés du 3e Exode aiment beaucoup ces passages. Mais seulement il disloque. Il s'arrête là et dit, faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est antichrist, point. Alors qu'il n'y a pas point. Ça, c'est une partie, c'est vrai. Je dis amen. Mais pourquoi c'est antichrist? C'est la suite qui nous donne la réponse. C'est antichrist, pourquoi faire Branham, Jésus-Christ, la personne, c'est antichrist? Pourquoi? Voilà la réponse. Parce que dans la conception de Branham, Jésus est sur le trône. Jésus est encore sur le trône. Et vous dites qu'ici c'est Jésus, la personne de Jésus. C'est faux. Mais le Jésus qui est sur le trône, il dit que cette personne reviendra. Oui, acceptons les deux côtés. Faire de Branham la personne de Jésus-Christ, c'est antichrist. Mais la deuxième partie, cette personne est sur le trône. Et un jour, cette personne reviendra avec gloire. Mais nous croyons, et ça sera le sujet d'autres émissions qui viendront, que cette personne est déjà revenue. Alors quand cette personne revient déjà, elle ira où? Est-ce que cette exception sera encore là? Parce que je vous ai dit, mes frères, c'est une exception momentanée. Quand cette personne, pendant qu'il fait le rôle d'intercession, la colonne de feu qui a dit que je suis Jésus, la colonne de feu c'est Jésus à l'exception de ce corps qui fait l'intercession. À l'exception du corps qui est sur le trône. C'est ça même l'exception dont on évoque souvent. À l'exception du corps, c'est vrai, mais c'est momentané. Il explique pourquoi il y a l'exception. Et pendant que Jésus est en train d'intercéder dans la colonne de feu, dire que Branham, c'est cette personne-là qui est en train d'intercéder, c'est ça qui est antichrist. Que Branham est littéralement cette personne qui est en train d'intercéder dans la colonne de feu, c'est ce qui est antichrist. Mais cette personne, Branham dit qu'elle est là, qu'elle doit revenir dans la gloire. Or, nous savons la venue, c'était une venue secrète. Donc, c'est caché dans le mystère du 7e sceau, cette venue de cette personne-là. D'où, lisons d'abord l'autre écriture pour ressortir. Donc, il y a les gens disloquent. Faire de moi la personne de Jésus que c'est antichrist, il s'arrête là, il disloque, donc Jésus n'existe plus. Non. Faire de moi la personne de Jésus c'est antichrist, c'est pas parce que Jésus n'existe plus. Non. C'est parce que Jésus est sur le trône en train d'intercéder. C'est ça. Le message est simple, aussi simple que ça, il est là, clair. Vous voyez? Bon, maintenant, prenons la sémence de discorde que nous lisons aussi au paragraphe 30, souvent. L'exception là. C'est la même chose, ce sont les mêmes écritures. Du 18 janvier 65. Quand un homme là est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qui ne croit pas que Jésus est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique. Ça, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, ça c'est la sémence de discorde. Je peux m'arrêter là. J'ai toujours enseigné à ceux qui suivent mes enseignements, lorsque vous donnez une citation, vous prédicateurs, sachez que des milliers de citations vous regardent. Et elle se pose la question, est-ce que quand il donne ça, est-ce qu'il pense à moi? Il doit bien m'équilibrer. Il ne faut pas ce qu'il donne là que ça m'élimine moi. Non. Vous donnez une citation, vérifiez les autres.
Il ne faut pas que la citation que vous donnez puisse enfreindre d'autres. S'il y a ça, il faut chercher vite une autre écriture pour équilibrer. Quand vous donnez une citation, les autres citations vous regardent. Ça, c'est un des cas. On dit qu'à l'exception du corps physique. Mais écoutez une citation qui parle de cette même exception, mais cette citation explique maintenant là pourquoi il a dit à l'exception. Et c'est ça que nous lisons dans l'amour divin et la grâce souveraine. C'est là où vous allez voir qu'une citation explique ou explicite une autre citation. Il a prêché quand? Le 14 août 56, paragraphe 76. Vous voyez? Écoutez. Maintenant, à toute personne ici présente, si Christ vient ce soir et fait la même chose qu'il a faite quand il était ici sur terre, écoutez, virgule, et c'était dans son corps physique, la même exception, celui qui est assis, le corps là, celui qui est assis sur le trône de Dieu, combien savent cela? En train de l'attendre, voyez, quand il reviendra dans ce corps. Mais ce soir, il est ici dans notre corps. Voilà. Il est le même, excepté ce corps, parce que ce corps est quelque part dans la gloire. Mais maintenant ici, Christ est dans mon corps. Quand il dit notre corps, c'est la colonne de feu qu'il a voilée depuis sa naissance. Si la colonne de feu était le corps, alors la venue était déjà là. Mais la colonne de feu qui était là depuis la naissance lui a donné la commission de préparer la venue du corps. La venue est liée au corps. Malgré qu'il ait la colonne de feu pendant tous ces temps, quelqu'un m'a dit, Branham faisait le théâtre. Il va là, il dit, je vais voir Jésus. Et j'ai entendu un frère bien-aimé que j'aime bien, il dit là, c'était d'ailleurs les saints qui ont répondu à Branham que Jésus est un peu plus haut. C'était des ignorants. Ils avaient la prédication de Branham quand il élevait Jésus. J'ai pris pour notre frère là que j'aime bien, que Dieu vraiment l'aide et l'assiste à prendre ce que Branham a dit et à vomir tout ce qu'on lui a donné. Peut-être pendant des années et des années, on lui a donné ces choses-là. Et il est vraiment figé dans ça. Il est vraiment figé dans ça. Il n'y a que Dieu qui pourra l'aider par nos prières et pour qu'il comprenne que William Branham dit ceux qui sont dans cette dimension sont omniscients. Ils connaissent plus que nous. C'est pourquoi Branham leur posait même des questions. Ils connaissent. Alors, vous voyez, il avait déjà la colonne de feu, qui est Jésus à l'exception du corps physique. Mais là, il demande maintenant le corps physique. Mais c'est un corps physique qui a changé parce qu'il est dans un état glorifié. C'est ça le détail que les gens doivent connaître. Prenez notre écriture. Écoutez-le. Du 10 mars 57, paragraphe 57 aussi. Bon, nous croyons que Christ était mort et qu'il est ressuscité. Croyez-vous cela? Je crois que la Bible enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Si donc il est le même, il doit être le même en tout point, excepté son corps physique. Point. Bien, ce corps, quand il viendra, il n'y aura plus de temps. Voilà. Excepté le corps physique. Pourquoi? Quand ce corps viendra, il n'y aura plus de temps. Donc l'exception là, c'est tout simplement parce que dans l'enseignement de Branham, le corps de Jésus, comme nous l'avons vu, il est monté, le Père a dit, assois-toi sur mon trône, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Alors, maintenant c'est la colonne de feu qui est sur la terre. Paul pose la question, tu écris, je suis Jésus. Il n'a pas vu la chair, il a vu la colonne de feu qui est le ciel en soi. Nous avons parlé de ces choses. Il a vu sur la terre, mais la colonne de feu c'est Jésus, excepté le corps physique. Le corps physique, c'est les rendez-vous de la seconde venue.
C'est pour dire que dans la seconde venue, l'exception là doit être élevée. C'est là où je deviens fou lorsque je parle du physique dans le physique. Maintenant, il dit ici, pour voir que le corps physique vient dans la seconde venue, je relis la citation. Si donc il est le même, il doit être le même en tout point, excepté son corps physique. Bien, ce corps, quand il viendra, il n'y aura plus de temps. Or, quand vous voyez dans le message, mes frères, mes soeurs, chers serviteurs de Dieu, quand vous voyez il n'y aura plus de temps, nous sommes déjà en Apocalypse 10. L'ange puissant descend et il mise son pied gauche et sur le pied droit sur la terre et la mer. Il jura. Les 7 témoins d'abord ont fait entendre leur voix et il jura qu'il n'y aura plus de temps. C'est Apocalypse 10. C'est ça la plénitude du temps. Ce corps, quand il viendra, il n'y aura plus de temps. Donc en Apocalypse 10, c'est ça le mystère de l'ange puissant que vous voyez descendre en Apocalypse 10. J'ai déjà enseigné ça une fois dans l'église, on en parlera. Il y a tellement beaucoup de choses à enseigner, à partager. C'est tellement complexe et c'est tellement vaste que je demande à Dieu la grâce de pouvoir amener petit à petit ces enseignements dans le cadre de notre émission. Vous voyez? Alors, maintenant les gens disloquent. Faire de moi la personne de Jésus-Christ, c'est Antichrist. Vous voyez, il dit que Branham et Jésus-Christ, c'est Antichrist. Mais, d'accord, à un frère, j'avais dit, c'est bien. À cet homme, est-ce que tu acceptes la suite aussi? Il dit, quelle suite? Je dis, lis la suite. Si on a accepté ça, est-ce que tu acceptes la suite? Il lit la suite. Il dit, mais accepte donc Jésus est quelque part. Et Jésus viendra. Vous voyez? Et c'était un problème pour lui. Et je dis toujours aux gens, vous acceptez une partie de la parole et vous refusez l'autre. Je pose toujours la question quand quelqu'un évoque ça, je dis, mais tu donnes une écriture à laquelle tu ne crois pas. Une écriture que tu ne crois pas toi-même. J'ai eu à échanger avec un frère aussi comme ça. Il me dit, non, comment je crois ça, moi. Il dit, tu ne crois pas cette écriture-là. Je vais te prouver que tu ne la crois pas. Il dit, moi je crois l'écriture là. Moi je dis, non, mais il ne faut pas donner une écriture que tu ne crois pas. Alors on a échangé. Et puis finalement, j'ai ressorti cette écriture. Je lui ai donné, tu ne crois pas? Tu crois seulement une partie? Oh non, moi je la crois. Nous avons commencé à lire avec lui. Faire de moi la personne de Jésus-Christ, c'est Antichrist. Je vis, il s'arrête. Non, continuons. Car cette personne est assise à la droite et reviendra un jour avec gloire. Je dis, est-ce que ça tu crois? Tu peux me dire aujourd'hui que tu crois que la personne de Jésus est assise à la droite et reviendra un jour avec gloire? Il n'a pas répondu. Je dis, je t'avais dit que tu ne crois pas à la citation que tu donnes. Vous voyez? Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à croire le tout, mais à bien placer. Oui, frère de Branham, la personne de Jésus, c'est Antichrist. C'est-à-dire le corps là, c'est Antichrist. Mais à un certain moment, ce corps, pourquoi d'abord? Parce que ce corps est en train d'intercéder. Mais à la plénitude de temps, ce corps doit descendre. Pour aller où? Ça, on en parlera. Vous voyez? Alors, donc, pourquoi le corps n'est pas là? Pourquoi l'exception là? Nous avons répondu. Parce que le corps avait une mission, c'est intercéder. Le corps, comme Moïse entrait dans la colonne de feu, ce corps est retourné à la colonne de feu, je viens du Père, je retourne au Père, pour intercéder pendant 2000 ans. C'est ça l'agneau, le Fils de Dieu qui doit intercéder pendant 2000 ans, couvrant les âges de l'Église. Nous l'avons vu. On ne pouvait plus voir le corps. Paul ne pouvait pas voir ça. Parce que le corps était devenu une propriété de Dieu lui-même. Nous l'avons vu.
Jésus à sa mort, William Branham dit qu'il a été divisé, déchiré en deux. Et quand il a été déchiré en deux, la partie de Jésus que Dieu a donnée à l'humanité qui devait couvrir les âges de l'Église, il dit que c'est l'Esprit. Mais la partie que Dieu a prise, qui est allée s'asseoir à la place de l'Esprit, c'est le corps. On peut encore lire ça. L'abondance ne nuit pas, la postérité d'Abraham. Prêché le 23 avril 59. Voyez-vous ce qui s'est passé? Suivez. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Il a coupé en deux. C'est Branham qui parle. Les gens n'aiment pas ça. Et il y a des gens qui ne liront jamais ça. Suivez le prédicateur. Ils ne parleront jamais de ça. Mais ils seront là en train d'insulter Jésus du matin au soir. Il a coupé en deux. C'est Branham qui parle. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps, a pris cette partie de l'alliance et l'a placée à sa droite. Et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église. L'Église devra donc être remplie du même esprit, devra donc être remplie du même esprit qui était en Christ. À la résurrection, cela devra s'ajuster l'un à l'autre. Alléluia. Qu'est-ce? La postérité d'Abraham, gloire. Oh, je me sens très religieux. Oui, oui. Vous voyez, vous pouvez adhérer à l'Église. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts doit être en vous. Amen. Il l'a coupé en deux. Il répète, écoutez. Nous avons le Saint-Esprit. Il a le corps. Voilà. À la croix, l'alliance que Dieu a faite aux hommes, le pardon, c'est que Dieu a pris la partie humaine de Jésus, le corps. Voilà pourquoi nous avons pris le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus à l'exception de ce corps que Dieu a pris. Ça ne peut pas être aussi clair. Dieu prend le corps. Il dit à nous, il donne le Saint-Esprit, qui est une moitié du contrat. Le Saint-Esprit, c'est Jésus toujours, mais à l'exception du corps que le Père a pris. D'accord. L'appel d'Abraham, prêché le 16 novembre 55. Paragraphe 42. Maintenant, voici ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Dieu s'est manifesté en chair. Il a amené son fils là-haut au calvaire. Et là, il a tué son propre fils sur la croix du calvaire pour faire une alliance avec la race humaine. Et alors, il a cloué à la croix. Le sacrifice mort, c'était cela. Il a retiré de lui le Saint-Esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Le sang coulait de son côté, et de ses mains et de ses pieds. Et Dieu a retiré de lui l'esprit. Il a placé le corps dans la tombe. Écoutez. Il l'a ressuscité le troisième jour. Là, il parle du corps. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et il a envoyé l'autre partie de l'alliance à l'Église. Et c'est le même Saint-Esprit qui était sur Christ qui est venu sur l'Église. Et on peut lire, le seul moyen au monde pour que nous puissions nous en tirer au jour du jugement est que ce même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ doit s'ajuster en tant que sa femme au travers du corps. Amen. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose que j'aimerais lire ici. Dans la foi, prêché le 27 avril 56, paragraphe 45, je prends vers le bas. Qu'est-ce que Dieu a donc fait? Au calvaire, il a pris Jésus-Christ son fils, il a cloué sur la croix, il a déchiré en deux. C'est Branham qui parle, c'est pas moi. Il a séparé l'âme du corps, il a amené le corps au ciel. Voilà. Voilà pourquoi on dit c'était. Je vais le dire combien de fois. Vous pensez que les gens vont nous écouter? Vous qui écoutez.
Vous pensez qu'ils vont suivre? Je ne sais pas. D'ailleurs, ces écritures, quand je les lis comme ça, il y a d'autres qui sont fâchés. Ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas où placer ces écritures. Ils vont les placer comment? Dans leur doctrine, comment ils vont placer ces écritures? Impossible. Il n'y a pas de place dans leur enseignement pour ces écritures. Il n'y en a pas. Le mieux, c'est de les éviter. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a donc fait au calvaire? Il a pris Jésus-Christ, son fils. Il a cloué sous la croix. Et il a déchiré en deux. Il a séparé l'âme du corps. Il a amené le corps au ciel. Et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'église. De sorte qu'en ces jours-là, le même esprit qui était sur Jésus-Christ doit être dans son église. Pour s'accorder l'un avec l'autre en ces jours-là. Et Dieu a juré par lui-même qu'il ressusciterait cette église. Une église glorieuse. Comment cela peut-il faillir? C'est l'alliance perpétuelle et éternelle de Dieu. Il a juré par lui-même, il tiendra promesse. C'est pourquoi quand on n'a pas l'esprit de Christ, c'est un problème. Donc pendant que lui, il a pris le corps, le Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est ce qui baptisait l'église. Quand le croyant avait le Saint-Esprit, ils avaient toujours Jésus. Quand Paul a rencontré la colonne de feu, il a vu Jésus. Mais ils ont vu Jésus alors que Dieu avait récupéré le corps. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit là pendant les âges, comment il peut reconnaître le retour de ce corps? Impossible. Il va combattre le retour de ce corps. Il va le faire disparaître parce qu'il ne comprend pas que c'est une partie du contrat. Maintenant, à la reconstitution, William Branham dit, lorsqu'on veut reconstituer l'alliance, il a donné souvent, il donne l'exemple de Chinois qui avaient de pressing, ils ne savaient pas signer, leur signature c'était couper le papier en deux, il vous donne un morceau, lui reste avec un morceau. Alors, le contrat que Dieu avait, c'était Jésus, il a coupé en deux, il a donné aux hommes un morceau, c'était le Saint-Esprit qui était en Jésus, qui est lui-même, et lui-même, il prend l'autre partie. Mais à la résurrection, au rétablissement de toutes choses, à la reconstitution de l'alliance, il faut que vous qui avez laissé les habits, vous puissiez amener l'autre papier que vous aviez, le Saint-Esprit. Sans ça, moi j'amène aussi l'autre partie. Et alors, lorsque ça s'accorde, vous avez vos habits lavés. Car parce qu'il est écrit qu'on sera lavé lorsque Christ va venir. On n'aura pas de souillure. Mais alors, maintenant, lorsque les choses se reconstituent, c'est le moment où le corps que Dieu avait doit revenir et le Saint-Esprit qui était dans l'église doit remonter. C'est pourquoi en ce moment-là, vous allez voir que Branham dit, il est le même, il cite même le corps maintenant, même le corps est là. Là, il ne ressort plus l'exception. Il cite même le corps. Lisons. D'abord, Abraham, du 8 juin 55, paragraphe 41. Et c'est ce que Dieu montrait qu'il allait faire dans le jour à venir. Lorsque Dieu est descendu ici sur terre, sous la forme du Seigneur Jésus-Christ, il a marché parmi les hommes. Il a été amené au calvaire. Et il a été déchiré. Et Dieu a pris le corps et il l'a élevé à sa droite. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur terre, sur l'église. Et lorsque nous nous rassemblons encore, ce morceau, juste comme l'ancienne alliance, ils doivent concorder parfaitement l'un avec l'autre. Et si jamais vous allez dans l'enlèvement, il vous faudra avoir en vous le même esprit qui était en Jésus-Christ. C'est cela l'alliance de Dieu avec son Église. Amen. N'acceptez pas une poignée de main froide formaliste. Acceptez une expérience venant de Dieu qui réchauffe le cœur. L'expérience de la nouvelle naissance. Peu importe l'Église dont vous êtes membre. Oui, en effet, Dieu. Souvenez-vous, lorsque les deux parties étaient mises ensemble, si elles ne concordent pas, elles étaient rejetées.
cela devait être la même chose. Et le même esprit qui était sur Christ doit être sur l'Église. Dieu a pris le corps de Christ et l'a fait asseoir à la droite de sa puissance au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit sur terre et il va de lieu en lieu, veillant sur l'Église. Et lorsqu'ils seront réunis, écoutez, lorsqu'ils seront réunis, ça devra être le même corps, virgule, le même signe, virgule, le même prodige, virgule, le même baptême, virgule, le même signe prodige, le même évangile. Amen, c'est juste. Regardez ici. Ici, il ne dit plus à l'exception du corps. Il dit lorsqu'on arrive au temps de la réunion, au temps de la reconstitution du contrat, il dit ça devait être le même corps, le même signe, le même prodige. Vous voyez, l'exception n'existe plus ici. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, mes frères? L'exception était momentanée, à l'exception du corps physique. D'accord? À l'exception. Mais ici, lorsqu'il vient reconstituer les choses, il dit ça doit être le même corps, le même signe, le même prodige. Donc, le même en tout, et même le corps y compris. Vous voyez? Même le corps y compris. Dans la prédication de la foi, du 15 août 56, paragraphe 64, regardez, amis, Dieu a fait la promesse. Dieu a envoyé cela. Et ici, chaque soir, il confirme cette promesse-là, que c'est la vérité. Dieu tient son alliance. Dieu confirme son alliance. Quand vous voyez Christ parcourir l'assistance et accomplir les œuvres qu'il avait faites quand il était ici sur la terre, sachant comme Abraham, sachant comme Christ avait su, quand il était ici sur la terre, les différentes choses, la femme au puits, et toutes ces choses qui se passent comme cela, c'est Dieu qui écrit sur un deuxième morceau de papier, arrachant son église pour porter son nom, avec le même esprit qui était dans ce corps là-haut. Et ce corps est un corps enlevé qui ira à la rencontre de celui-ci. Est-ce qu'on ne voit pas la rencontre de deux corps ici? Et ce corps, je reprends, chers frères, chères sœurs, je réponds. William Branham montre que tous les miracles qu'il faisait sur la terre, comme la femme samaritaine, il dit que c'était juste un morceau. Donc la partie du contrat qui était venue à l'église, la colonne de feu qui était là, c'était juste le morceau qui faisait que Branham discerne, Branham puisse faire des choses. C'était un morceau du contrat parce qu'entre-temps, le corps physique intercédait. C'est ce qu'il dit. Je réponds à la lecture et vous allez voir qu'il montre deux corps qui doivent se rassembler. Il dit ceci. Regarde, c'est le paragraphe 64. Regardez, amis, Dieu a fait la promesse. Dieu a envoyé cela. Et ici, chaque soir, il confirme cette promesse-là, que c'est la vérité. Dieu tient son alliance. Dieu confirme son alliance. N'oubliez pas, l'alliance, c'était Jésus qui devait être déchiré. Que c'est la vérité. Dieu tient son alliance. Dieu confirme son alliance. Quand vous voyez Christ parcourir l'assistance et accomplir les œuvres qu'il avait faites quand il était sur terre, sachant comme Abraham, sachant comme Christ, avait su, quand il était sur terre, les différentes choses, la femme au puits, et toutes ces choses qui se passent comme cela, c'est Dieu qui écrit sur un deuxième morceau de papier, arrachant son église pour porter son nom, avec le même esprit qui était dans ce corps là-haut. Avec le même esprit qui était dans ce corps là-haut. Écoutez. Et ce corps, donc son corps,
le corps qui est sur la terre. Et ce corps est un corps enlevé qui ira à la rencontre de celui-ci. Dieu a juré par lui-même, n'ayant pas d'autre part qu'il pouvait jurer. Il a juré qu'il observerait cela. Et puis espace vide, vous pouvez lire là-bas. Alors, mes frères, vous voyez, il ne faut pas disloquer. Antichrist, c'est à un moment. Faire de moi la personne de Jésus qui serait antichrist, ne vous arrêtez pas. Vous devez aussi expliquer la suite. C'est momentané, mais lorsqu'on va reconstituer le contrat, le corps qui est parti intercéder doit revenir. Et en ce moment, il dit c'est le même corps, le même prodige, le même en tout. Et même le corps est inclus. Le physique, dans le physique, j'en ai parlé. Je vois même le moqueur se moquer. Il trouve que c'est impossible. De gros moqueurs même dans Facebook en train d'en parler, le physique dans le... Et moi, je suis toujours là, j'insiste, parce que c'est la parole. En insistant, je sais que les enfants de Dieu vont capter. Ce n'est pas pour discuter avec les gens, mais c'est pour présenter la parole. Et ceux qui se moquent de ça, ils n'ont même pas d'argument. Ils viennent seulement, ils croient le physique dans le physique. Le physique dans le physique. C'est tout. Pas d'argument. Pas de citation. Même leur propre histoire. Tous ceux qui doutent. Mais ils étaient un corps physique pendant 9 mois. Dans un autre physique. Le corps de leur chère maman. C'était le physique dans le physique. Un bébé pendant 9 mois dans une épouse. Et aujourd'hui l'épouse El Shaddai que nous recevons. Et là, ils trouvent ça anormal. Mais comment ils peuvent justifier cette écriture? On termine avec cette citation que je vais lire. Un physique qui entre dans un physique. Comment vont-ils justifier ça? Parce que William Branham dit que l'église, c'est la lune. Le soleil, c'est le pouls. C'est Jésus. Lisons. La loi qui possède une ombre du 3 décembre 54, paragraphe 19. Et maintenant, l'église doit refléter la lumière. Une petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, le soleil entre dans la lune. Attendez, est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que j'ai bien lu ou bien je vais encore bien lire? Pendant que la lune brille, le soleil entre dans la lune. Est-ce que ça, c'est pas le soleil esprit et la lune esprit? Le soleil, c'est qui? Écoutez. Ils se confondent. Cela donne une seule lumière. Il en sera de même quand le Seigneur Jésus reviendra. Donc le Seigneur Jésus qui revient, c'est lui le soleil. Remarquez ici, ce n'est pas la lune qui entre dans le soleil. Et les amis du deuxième exode, ce n'est pas la lune qui entre dans le soleil, mais c'est le soleil qui entre dans la lune, et l'aspect extérieur c'est la lune, et à l'intérieur il y a le soleil. Est-ce que scientifiquement le soleil peut entrer dans la lune? Oh, le physique dans le physique, il a ramassé ça où? Et il en sera de même quand le Seigneur Jésus reviendra. La lumière que l'Église a reflétée est le même Jésus, les mêmes œuvres, la même lumière, la même chose qu'il a faite quand il était sur la terre, sont reflétées par son Église, montrant qu'il est vivant quelque part. Ce soir, quand je regarde dehors, je vois la lune briller, les étoiles, une lumière moindre. Quand je vois cela, cela me garantit une chose, que le soleil brille quelque part. Et quand le soleil viendra, comme il a dit, ça va entrer dans la lune. Et ça sera le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le 3 interdits que nous avons essayé vraiment de décortiquer
de développer pour tout simplement nous entraider. Je suis ouvert aux questions, je suis ouvert aux avis ou aux exposés des autres pour nous montrer là où nous avons failli dans notre exposé, car je ne suis pas infaillible. C'est William Marion Branham qui est infaillible, le message. Si vous venez avec le message réellement, pas avec les raisonnements, et vous présentez une écriture qui contredit tout ce que j'ai dit ici, ou quelque chose que j'aurais dit ici, je me ferai le plaisir de venir dans l'émission et de dire que j'étais en erreur. Autrement dit, si vous pensez que vous êtes en erreur, si ça vous a éclairé, il faut corriger les choses. N'oubliez pas, il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul Dieu a été appelé Jéhovah. Ce seul Dieu a été appelé Jésus. Et ce seul Dieu est appelé William Marion Branham. Quand Dieu est fait chair, c'est que je ne comprends pas. Beaucoup d'églises, beaucoup de nos frères que nous appelons peut-être abusivement du deuxième exode, ils croient effectivement que la parole est faite chair. En même temps qu'ils croient ça, ils ne le croient pas. C'est bizarre. La parole est faite chair, mais cette chair n'a pas de nom. La chair là n'a pas un nom. Quand on dit que la parole est faite chair, c'est-à-dire la parole a pris l'identité de cette chair-là. C'est-à-dire la parole est devenue cette chair-là. Vous devez chercher la chair où la parole a été faite chair. Permettez la tautologie. Vous devez chercher la chair où la parole a été faite chair. Et quand vous trouvez cette chair où la parole a été faite chair, cette chair doit avoir un nom. Et si cette chair a un nom, admettons que cette chair-là c'est William Marion Branham. Donc la parole est devenue William Marion Branham. C'est ça le mystère du nom nouveau qui effraie beaucoup de gens. Branham, il a dit c'est la perfection. Et il vous a aidé quelque part en vous disant ceci. En vous disant ceci. Le nom du fils adopté sur un chèque est aussi valable que le nom du père. Tout le monde sait que William Branham a été adopté. Il a été conduit dans la nuée. Vous voyez la parole faite chair, mais vous refusez la chair. Quand Dieu devient un homme, c'est-à-dire Dieu devient cet homme-là, il est appelé par le nom de la chair. C'est le nom, c'est le temple qui donne la gloire de ce qui est à l'intérieur. C'est ça le principe. Nous parlerons aussi du nom nouveau dans d'autres émissions. Pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Mon âme est